Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du coup consacré aux entretiens professionnels. On est très contente évidemment de vous recevoir et que vous ayez pris du temps en tout cas pour venir nous écouter. Je vais peut-être dans un premier temps laisser Stéphanie se présenter rapidement et puis après je prendrai le relais du moins sur ma partie. Merci Sylvana, mais ravie, en tout cas bonjour à toutes et tous, ravie de vous accueillir sur ce webinaire sur l'entretien professionnel. Donc je suis Stéphanie Javary, chef de projet ressources humaines au sein du cabinet Actiforce. Voilà, donc en tout cas ravie de vous présenter ce webinaire avec Sylvana. Je te laisse la parole Sylvana. Donc du coup, je me présente, Sylvana Fetzer, donc je suis consultante en droit social et donc comme on se l'est dit, on se voit aujourd'hui pour évoquer un petit peu l'entretien professionnel et pour faire un petit peu le tour sur ce sujet important et qui nécessite forcément un petit cadre légal, d'où mon intervention aujourd'hui. Alors, au programme, évidemment, on va parler de cet entretien. Alors, évidemment, s'il est prévu par le Code du travail, vous vous doutez bien qu'il y a un petit cadre légal à respecter. Et puis après, Stéphanie prendra le relais, en tout cas, sur le déroulement de l'entretien, sur la posture à tenir en tant qu'employeur, comment vous préparer au maximum pour les recevoir et que tout se passe bien. Alors, le cadre de l'entretien professionnel. Donc, comme je vous le disais, alors aujourd'hui en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'entretien professionnel concerne évidemment tous les salariés. C'est un entretien qui doit se tenir de façon obligatoire tous les 2 ans, sauf en cas d'absence de certains salariés. Je pense notamment du coup au congé maternité, au congé parental, congé d'adoption ou encore des absences assez longues pour maladie, où là, par contre, dès le retour du salarié, il faut prévoir un entretien pour faire un petit peu le point sur son parcours. Et tous les 6 ans, on a un petit état des lieux à faire pour voir un petit peu le passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé et comment on peut avancer ensemble en tout cas. Sur les objectifs, alors là, c'est vrai que c'est très pratico-pratique en tout cas. Pour l'employeur, évidemment, c'est d'agir sur l'évolution des compétences du salarié. C'est notamment un levier de fidélisation, si vous voulez, de vos salariés. Donc forcément, c'est quand même un petit quelque chose à prendre en compte et à ne pas négliger. Et d'un point de vue salarié, forcément, c'est mieux préparer son avenir au sein de votre entreprise. Donc c'est vraiment un entretien qui peut sembler anodin, mais qui en tout cas est très important pour le salarié. Et puis de la même façon, c'est aussi un temps d'échange qui vous permet de voir un petit peu plus loin ensemble sur votre relation contractuelle. Et donc évidemment, au cours de ces 6 dernières années, au bout des 6 ans, quand vous ferez le point, l'idée c'est évidemment d'avoir respecté ce calendrier de rendez-vous tous les 2 ans et d'avoir pu que le salarié, en tout cas, ait pu bénéficier d'une action de formation obligatoire, enfin, autre qu'obligatoire plutôt. Donc, voilà pour ce que vous connaissez normalement déjà aujourd'hui, ce qui se pratique aujourd'hui en tout cas. Si je dis ça, c'est parce que je pense que vous avez en tout cas connaissance du fait que le cadre légal, en tout cas, est amené à changer au vu de la future loi sur l'emploi des seniors et le dialogue social. Et donc, du coup, cet entretien, il va être amené à évoluer à partir de 2026. En tout cas, la loi aujourd'hui n'est toujours pas publiée, mais en tout cas, ça méritait de faire un petit point là-dessus. Donc, dès 2026, l'idée, c'est que ça change de dénomination. On parlera donc d'entretien de parcours professionnel et non plus seulement d'entretien professionnel. Cette périodicité également va être amenée à changer, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un entretien tous les 2 ans, on aura un entretien tous les 4 ans. Et de la même façon, la petite nouveauté, si je puis dire, c'est qu'il y aura un entretien à organiser dès la première année du recrutement. Ça permet en fait finalement de faire le point dès la première année de relation et de voir un petit peu comment on peut se projeter. Et ce qui ne change pas en tout cas, c'est que dès que le salarié reviendra d'une absence assez longue, donc de la même façon, un congé maternité, une maladie, etc., enfin une maladie longue, un entretien sera également à prévoir. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est un entretien tous les 6 ans. Maintenant, la périodicité sera plutôt de 8 ans.
C'est-à-dire qu'on fera un état des lieux au bout de 8 ans, de la même façon qu'on le faisait jusqu'alors au bout de 6. La nouveauté également, c'est que dès l'embauche, vous allez devoir informer vos salariés que cet entretien existe. Avec cette nouvelle périodicité, donc tous les 4 ans, et que, évidemment, la première année de l'embauche donnera lieu à un échange avec le salarié dans le cadre de cet entretien de parcours professionnel. Cet entretien, il va devoir être réalisé évidemment par vous en tant qu'employeur, mais surtout spécifiquement le supérieur hiérarchique ou le représentant de la direction, le cas échéant. Et à l'issue, de la même façon que c'est d'ores et déjà le cas, vous allez avoir un document qui va devoir être rédigé et le salarié devra également pouvoir repartir avec une copie finalement de ce document. Et la petite nouveauté, c'est que pour les employeurs de moins de 300 salariés, le salarié pourra préparer l'entretien avec l'appui d'un conseil, et l'employeur pourra aussi se rapprocher de son OPCO, le cas échéant, ou encore de Stéphanie, notamment pour la préparation de ces entretiens. Je n'ai pas parlé des sanctions précédemment, dans la mesure où les sanctions sont exactement les mêmes dans ce projet de loi, c'est-à-dire qu'à défaut de respect de ces dispositions, on va avoir un abondement du CPF de la part de l'employeur si jamais l'employeur ne justifie pas finalement de ces entretiens, d'où le fait qu'il est très important de conserver ce fameux document à l'issue de chaque entretien et de le conserver dans vos dossiers du personnel. Si jamais vous êtes concerné par des accords d'entreprise qui viennent régir ces entretiens professionnels, sachez qu'il y aura ce qui est prévu en tout cas dans le projet de loi, c'est un régime dit transitoire, c'est-à-dire que si vous avez un accord qui régit du coup ces entretiens, vous avez jusqu'au 1er octobre au plus tard pour pouvoir renégocier un nouvel accord compte tenu du coup de ce nouveau dispositif. Et donc du coup, je vais laisser la parole à Stéphanie qui va peut-être un petit peu plus vous imager ça en pratique avec quelques chiffres. Merci à toi, Sylvana. Juste une petite précision. Donc, on prendra le temps à l'issue de notre présentation pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les spécifier dans le chat. Alors, quelques chiffres. Donc, effectivement, de manière générale, la conduite des entretiens professionnels est plutôt réalisée dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés contre 25% dans les très petites entreprises. Souvent, dans les très petites entreprises, ce qui est spécifié, c'est par manque de temps. Donc, dans les grandes entreprises, il y a quand même beaucoup de moyens et d'outils permettant effectivement aux services des ressources humaines et aux managers de pouvoir organiser et conduire ces entretiens professionnels. Comme vous pouvez le voir sur la slide, selon le baromètre RH, il est précisé effectivement que 70% des employés souhaitent que leur entretien professionnel soit un véritable moment d'échange. On le verra par la suite dans ma présentation. La conduite de l'EP est très importante et c'est vraiment un temps d'échange primordial entre le manager et le collaborateur. Autre chiffre, selon une étude du cabinet Deloitte en 2023, les collaborateurs qui participent activement à leurs EPI ont 1,5 fois plus de chances de se sentir engagés et satisfaits dans leur travail. Un chiffre pour moi très parlant, réalisé par une étude de France Travail, par le ministère du Travail, en 2022, qui évoque la régularité des entretiens professionnels. Effectivement, c'est un levier clé pour la gestion des carrières et on s'aperçoit que seulement 30% des entreprises réalisent un entretien professionnel de manière structurée et régulière. Voilà en ce qui concerne les quelques chiffres que je souhaitais aborder avec vous. On va maintenant, dans la deuxième partie, vous parler des bénéfices de l'entretien professionnel et notamment ce que n'est surtout pas l'entretien professionnel. Avant toute chose, l'entretien professionnel, ce n'est pas un entretien annuel. On ne parle pas d'évaluation, on ne fixe pas d'objectifs pour l'année suivante ou encore on ne parle pas, on n'évoque pas l'attribution, par exemple, de primes ou des conditions de travail. En effet, l'entretien professionnel, c'est plutôt permettre à l'agent, au collaborateur, d'être accompagné dans le cadre de son évolution professionnelle et dans le cadre de développement de ses compétences.
je dirais, axé sur les besoins en formation, dans le but de permettre aux collaborateurs de s'adapter à l'évolution des emplois en interne au sein de son entreprise et ou à l'externe. Et ce n'est surtout pas un règlement de compte entre un manager et son collaborateur, ni une formalité pour répondre à la direction. Donc, il faut bien dissocier l'entretien pro de l'entretien d'évaluation. L'entretien professionnel, pour rappel, et c'est ce qu'a dit Sylvana tout à l'heure, on est bien sur une obligation légale. Ensuite, ce qui est un entretien professionnel et notamment les caractéristiques de l'entretien professionnel, c'est avant toute chose, comme l'a dit Sylvana, et je le répète, une obligation légale, contrairement à l'entretien annuel, avec une récurrence tous les 2 ans, avec un bilan à 6 ans, en tout cas à l'heure du jour. Donc, il y a une périodicité par rapport à cette conduite d'entretien pro. Pour moi, l'entretien professionnel, c'est surtout un acte de management dans l'entreprise. En effet, ça affirme le rôle de la ligne managériale dans le développement des compétences à la fois individuelles et collectives de l'entreprise et des équipes. C'est aussi, et ça permet surtout, à contribuer à sécuriser les parcours professionnels et le développement des compétences des collaborateurs. J'ai envie de dire, au-delà de son caractère obligatoire, l'entretien professionnel est une formidable opportunité pour le salarié comme pour le manager. Il permet pour le manager de faire le point avec son collaborateur sur ses compétences actuelles, d'identifier ses aspirations et de discuter avec son manager des besoins en formation pour les années à venir. Comme le disait tout à l'heure Sylvana, c'est surtout un temps privilégié entre le manager et son collaborateur pour différentes raisons. D'une part, évaluer les compétences et identifier les besoins de son collaborateur. Donc, ça permet de faire le point, comme je disais tout à l'heure, sur les compétences actuelles du salarié, de repérer par exemple ses points forts ainsi que ses axes d'amélioration, mais c'est aussi lui permettre d'identifier ses besoins en formation dans le cadre de son évolution professionnelle. Et aussi échanger sur les projets professionnels. C'est le bon moment, par exemple, pour le collaborateur de présenter ses aspirations, ses projets professionnels. Donc, c'est vraiment un moment crucial également pour évoquer avec son manager ses objectifs au sein de l'entreprise, ce qui favorise bien évidemment l'engagement du collaborateur et sa motivation. Et enfin, c'est planifier et suivre les actions, puisqu'à l'issue de ce temps d'échange, en fonction du projet professionnel du collaborateur, et on va mettre en place des actions concrètes. Le manager va mettre en place des actions concrètes avec son collaborateur en termes de formation ou encore en termes de nouvelles missions, et de pouvoir effectivement créer un échéancier en dehors. Donc, il y a les entretiens professionnels tous les 2 ans, mais ça n'empêche pas bien évidemment le manager de pouvoir échanger de manière formelle ou informelle avec son collaborateur sur ses actions, est-ce qu'elles ont été menées ou pas, et de pouvoir évaluer les résultats. Nous allons maintenant évoquer les avantages pour le salarié, pour le manager et pour l'entreprise. Comme je vous le disais tout à l'heure, les avantages pour le salarié, c'est vraiment de pouvoir partager un moment d'échange privilégié déjà avec son manager. Ça lui permet de pouvoir aborder son projet professionnel et de faire un bilan sur sa carrière pour ensuite envisager son avenir professionnel. Ça permet au salarié aussi de pouvoir être acteur de son développement professionnel et de pouvoir disposer de l'ensemble des informations dont il a besoin pour mettre en place son projet au sein de l'entreprise. Et d'être informé, bien évidemment, sur tous les dispositifs de formation et d'accompagnement, tels que par exemple le compte personnel de formation, d'avoir aussi des informations sur les actions qui sont éligibles au compte personnel de formation, comme le bilan de compétences, que vous connaissez peut-être, ou encore la validation des acquis de l'expérience, ou encore d'autres actions de formation, telles que l'informatique, les langues étrangères, ou toute action de formation en lien avec le métier qui est exercé par le collaborateur. Les avantages pour le manager et ou les ressources humaines, effectivement, c'est de permettre au manager surtout d'analyser son équipe et les compétences de chacun. D'une manière générale, c'est la gestion de ses talents, c'est-à-dire que l'entretien professionnel, j'ai envie de dire, est un outil précieux pour identifier les talents de ses collaborateurs, comprendre les motivations de ces derniers et anticiper, bien évidemment, les besoins futurs en compétences.
L'entretien professionnel, c'est aussi anticiper toute la logique de gestion prévisionnelle des compétences au sein de l'entreprise et de valoriser bien évidemment pour le manager, ses collaborateurs et de pouvoir les fidéliser et les motiver au sein de son équipe. C'est optimiser aussi les ressources, c'est-à-dire qu'en connaissant mieux les compétences et les aspirations de chacun, le manager peut, lui, mieux organiser son équipe et attribuer les tâches en fonction des forces de chaque collaborateur et en optimisant aussi la performance collective. Et enfin, réduire le turnover, c'est-à-dire qu'en prenant en compte, comme je disais tout à l'heure, les aspirations professionnelles de chacun de ses collaborateurs, de chacune de ses équipes, et en répondant bien évidemment à leurs besoins, l'entretien professionnel s'avère être un outil de fidélisation des salariés, qui est un enjeu pour moi de plus en plus central pour les entreprises à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, les avantages pour l'entreprise, l'entretien professionnel, j'ai envie de dire, c'est un outil, un excellent outil de gestion de ses ressources humaines. Ça permet d'outiller sa GEPP. Ça permet aussi de veiller à l'employabilité de ses salariés et surtout de faciliter la construction de son plan de développement des compétences. Lorsque vous avez mené et conduit l'ensemble de vos entretiens professionnels, il en ressort forcément des actions de formation qui vont être demandées par les différents collaborateurs, ce qui vous permettra aussi de prioriser vos actions de formation dans le cadre de votre plan de développement des compétences. On va entrer dans le vif du sujet en vous parlant des différentes étapes de l'entretien professionnel, concrètement. Alors, la première étape qui me paraît la plus importante en amont de la conduite de ces entretiens professionnels, c'est surtout de pouvoir communiquer autour de l'entretien professionnel. Alors, pour celles et ceux qui l'ont déjà mis en place, effectivement, il y a peut-être eu des sensibilisations auprès de vos collaborateurs et pourquoi pas des formations auprès des managers pour pouvoir conduire les entretiens professionnels. Néanmoins, pour ceux ou celles qui éventuellement ne l'auraient pas encore mis en place, il faut effectivement prendre le temps de pouvoir mener vraiment cette campagne en amont. Notamment en envoyant par exemple un support de présentation en même temps que les convocations et de sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent vraiment axer cet entretien professionnel sur l'échange. Donc, laisser aussi le temps de préparation aux managers comme aux collaborateurs. J'insiste, c'est très important de pouvoir se préparer aussi bien pour le collaborateur que pour le manager. Ce qui permet vraiment de ne pas se focaliser sur le support potentiel de l'entretien pro, mais plutôt vraiment d'être dans un échange constructif. Une fois la communication et une fois la convocation envoyée, le jour où vous recevez effectivement en tant que manager ou RH votre collaborateur, il est important, me semble-t-il, de pouvoir rappeler le cadre de l'entretien professionnel, bien expliquer ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvana. C'est important de rappeler le cadre réglementaire avec cette périodicité et ce suivi dans les différentes actions, de rappeler l'objectif de l'entretien professionnel et la manière dont il va se dérouler. En général, un entretien professionnel dure en moyenne 45 minutes, 1 heure. En tout cas, c'est ce qu'on a, nous, en termes de retour au niveau des pratiques au sein des entreprises. Une fois que vous avez donné le cadre, une fois que vous avez rappelé l'objectif de l'entretien professionnel et la manière dont l'entretien allait se dérouler, vous allez retracer le parcours professionnel du collaborateur et ses compétences. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous appuyer sur la fiche de poste du salarié afin de pouvoir évoquer son métier, ses missions, ses responsabilités. Et ça permet aussi, dans le cadre de retracer le parcours, c'est aussi faire le bilan avec votre collaborateur sur les différentes formations qu'il a effectuées depuis ces 2 dernières années, puisque effectivement les entretiens pro sont tous les 2 ans. Permettre de pouvoir s'exprimer et expliciter ce qu'il a le plus apprécié aujourd'hui, par exemple dans le cadre de réussite par rapport à ses missions, et éventuellement les difficultés qu'il a potentiellement rencontrées pour exercer son métier comme il faut. Deuxième étape, donc
si vous avez laissé le temps aux collaborateurs de se préparer ça lui permet bien évidemment d'avoir déjà anticipé et d'avoir défini son projet professionnel. Donc, le collaborateur va pouvoir évoquer avec son manager son projet professionnel. Par exemple, quels sont ses souhaits en matière d'évolution? Est-ce qu'il a potentiellement repéré un poste sur lequel il aimerait se positionner? De quoi a-t-il besoin? Ou encore comment, bien évidemment, vous, en tant que manager, l'accompagner dans le cadre du développement de ses compétences et comment le faire de manière, bien évidemment, positive au sein de l'entreprise. Une fois que ce projet professionnel est identifié et donc une fois que le collaborateur vous en a fait part, c'est d'élaborer avec lui ce qu'on appelle un plan d'action avec un échéancier. Par exemple, concrètement, un collaborateur qui souhaite évoluer sur un poste en interne a repéré au sein de l'entreprise différentes cibles, différents postes qui l'intéressent avec des compétences plus ou moins transposables. C'est de vérifier avec lui la faisabilité de son choix et potentiellement, si en prenant la fiche de poste des cibles qu'il a visées, il y a des compétences qui sont manquantes, n'hésitez pas à lui proposer des actions de formation qui puissent lui permettre par la suite de se positionner sur le process de recrutement. Il est également important d'informer vos collaborateurs sur les différents dispositifs qui s'offrent à lui, donc notamment ce que je vous disais tout à l'heure, le compte personnel de formation, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience, toutes les actions de formation qui sont éligibles via le compte personnel de formation, ou encore pour les grandes entreprises, peut-être que vous avez ce qu'on appelle des catalogues de formation en interne. Donc, n'hésitez pas à l'orienter aussi vers ces catalogues de formation pour cibler la bonne formation qui lui permettra de pouvoir se positionner en interne. Enfin, il faut conclure bien évidemment cet entretien professionnel, donc bien reprendre l'ensemble des éléments que vous avez évoqués précédemment, bien relire tout ce qui a été dit entre le manager et son collaborateur. Il y a un compte rendu puisqu'on s'appuie sur un support, c'est un support que vous devez conserver, comme l'a dit tout à l'heure Sylvana, et qui sera signé des deux parties, donc du salarié et du collaborateur et du manager. Et enfin, de bien expliquer aussi qu'en fonction du plan d'action par rapport au projet professionnel du collaborateur, il y aura, le manager se fixera un suivi régulier pour faire un point et réajuster le cas échéant. La posture de coach, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un temps privilégié, en tout cas nécessaire, entre le manager et son collaborateur. Et de ce fait, pour que l'entretien professionnel soit le plus constructif possible, il est vraiment nécessaire que dans le cadre de cet entretien professionnel, le manager sorte de son rôle, j'ai envie de dire, d'évaluateur et soit plutôt uniquement dans le questionnement. Ça veut dire aussi que par rapport au manager coach, ça suppose une certaine ouverture, une certaine écoute active, une certaine bienveillance. Et en effet, là, on est vraiment sur le fait que le manager doit accompagner son collaborateur dans la construction de son projet professionnel. Il ne s'agit pas de trouver des solutions à la place de son manager, bien au contraire. Il s'agit plutôt de l'aider à se poser, bien évidemment, les bonnes questions. L'acteur principal dans l'entretien professionnel, et ça, c'est un élément important que je souhaitais partager avec vous, c'est le collaborateur. On est vraiment dans la loi du 80-20. Si le collaborateur a bien préparé effectivement son entretien pro, et vous aussi en tant que manager, c'est plutôt qu'à 80% le salarié qui va parler pendant cet entretien professionnel. Le manager, lui, il a plutôt cette position d'accompagner, de responsabiliser et surtout de ne pas faire à la place. Je le disais tout à l'heure, l'acteur principal, c'est le collaborateur. Donc forcément, concrètement, cette posture de manager coach, elle passe par la bienveillance, par l'écoute active, par la curiosité aussi au regard du projet professionnel de son collaborateur et d'un certain niveau, bien évidemment, de confiance. Donc c'est très important que vous puissiez effectivement, vous, en tant que manager, être plutôt sur cette position
de questionnement, de mettre en confiance, d'accompagnement, d'essayer de susciter l'envie, d'essayer d'aider au maximum votre collaborateur à identifier un projet qui soit le plus réaliste, le plus cohérent possible, et de lui accorder bien évidemment du temps pour qu'il puisse mettre en œuvre son plan d'action. N'hésitez pas, c'est vrai que parfois en tant que manager, on n'a pas forcément toutes les données et toutes les billes. N'hésitez pas aussi de vous faire épauler par vos services RH respectifs. J'ai mis une petite rosace avec les messages forts du manager coach. Donc, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas s'enfermer dans votre support. Effectivement, vous avez besoin d'un support puisque ce support doit être signé des deux parties, du manager et du collaborateur. Néanmoins, il est important que vous puissiez consacrer cet entretien professionnel pour qu'il soit le plus constructif possible à cet échange. Donc, on est, comme je disais tout à l'heure, on est dans l'écoute active, on est là aussi dans le questionnement, on est là pour accompagner, effectivement, ne pas faire à la place son collaborateur. On n'est pas là non plus pour juger. Il y a ce qu'on appelle aussi des ascenseurs d'émotions. C'est vrai que parfois les collaborateurs ont de réels projets professionnels et l'objectif c'est d'avoir une attitude assez ouverte et authentique par rapport à la faisabilité et la réalité du projet professionnel du collaborateur. Donc je réinsiste, mais c'est vrai que c'est important à mon sens de pouvoir prendre le temps de bien préparer en amont cet entretien professionnel pour qu'il puisse vraiment être dans la construction et la co-construction, je dirais même, entre le collaborateur et le manager. Qui doit conduire, donc 5e partie, qui doit conduire les entretiens professionnels? Alors c'est vrai que le législateur aujourd'hui ne précise pas la fonction que doit tenir celui qui réalise l'entretien professionnel. La personne désignée est donc à la discrétion, bien évidemment, de l'employeur. Néanmoins, on va voir ensemble que ça peut être, on va dire, trois personnes. Ça peut être effectivement en pratique, souvent, cette mission, elle est confiée au manager direct du salarié. Cependant, c'est vrai qu'on peut le constater, parfois, le fait qu'il conduise à la fois l'entretien professionnel et l'entretien annuel, ça accentue, j'ai envie de dire, le risque d'une confusion entre les deux, aussi bien pour le collaborateur que pour le manager. C'est vrai que parfois, les équipes ressources humaines peuvent être peut-être les interlocuteurs appropriés pour réaliser ces entretiens professionnels. Pourquoi? Parce qu'elles ont une meilleure connaissance des perspectives d'évolution, des opportunités de mobilité interne et des actions de formation. Voilà, elles peuvent effectivement construire avec le collaborateur les différentes étapes. Toutefois, dans les grandes entreprises, les services RH manquent de temps, de moyens pour s'entretenir individuellement avec tous les employés, tous les collaborateurs, pardon. Et du coup, pourquoi pas confier effectivement cette mission à un expert, à des prestataires externes, d'où l'externalisation de la conduite de ces entretiens professionnels. Alors, pour plusieurs raisons. Pour gagner du temps, déjà, externaliser effectivement les entretiens professionnels, ça permet aux managers de se concentrer sur leurs responsabilités principales et stratégiques. Ça permet aussi d'alléger leur charge administrative et du coup, ils peuvent davantage se consacrer à la gestion opérationnelle et à l'atteinte des objectifs de leur équipe et de leur entreprise. Deuxième raison, pour une expertise spécialisée, effectivement, en confiant la conduite de vos entretiens professionnels à un expert. En général, l'expert, il est souvent spécialisé en gestion des ressources humaines et en développement professionnel. Il a, ce qu'on peut dire, une connaissance approfondie des meilleures pratiques. Il a aussi une connaissance de la tendance du marché et il a aussi des outils de développement de carrière qui lui permet de pouvoir répondre à cet entretien professionnel. C'est aussi, troisième raison, l'objectivité et la neutralité. C'est vrai que l'expert peut offrir une perspective objective et neutre, ce qui peut parfois, j'ai envie de dire, et pour l'avoir déjà vécu, ce qui peut encourager le collaborateur à s'exprimer plus librement. Ça permet de mener des discussions peut-être plus honnêtes, plus productives sur leurs aspirations et leurs besoins en développement. Et c'est enfin la quatrième raison, le retour sur investissement.
En effet, externaliser les entretiens professionnels offre un bon retour sur investissement en améliorant la qualité des entretiens professionnels. C'est aussi en les aidant en aidant les collaborateurs à atteindre leur objectif de développement. Les entreprises, en quelque sorte, elles peuvent augmenter la motivation et la fidélisation des employés. Et cette implication peut avoir un impact très positif sur la productivité globale de l'entreprise. Donc, j'insiste bien, effectivement, sur le fait que externaliser, très souvent, on a, tout à l'heure, je vous laisserai la diapo sur quelques témoignages d'entreprises qui nous ont fait confiance sur l'externalisation des entretiens professionnels. Mais c'est vrai que les collaborateurs, très souvent, se confient davantage lorsque l'entretien professionnel est mené par un expert extérieur. Les plus de l'externalisation des entretiens professionnels, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'expertise et la neutralité. Donc, bien évidemment, tout ça se fait en collaboration étroite avec les ressources humaines. Ça permet de pouvoir avoir un certain regard externe neutre et neuf sur le projet professionnel du salarié, avec peut-être plus d'expression, en tout cas libre, de la part du collaborateur. Ça permet aussi, en confiant vos entretiens professionnels à un expert, de pouvoir optimiser la campagne. En effet, l'expert peut prendre en charge tout ou partie de cette campagne d'entretien professionnel, en collaboration toujours avec la direction et ou les RH de l'entreprise, par exemple les supports de communication, les convocations, le planning des entretiens professionnels. Donc tout ça, on peut bien évidemment s'en charger en validant avec vous tous ces supports. La qualité aussi de la restitution. L'obligation liée aux entretiens professionnels n'est pas seulement une obligation de moyens, mais aussi de résultats. Et c'est vrai qu'en tant qu'employeur, vous devez justifier la mise en place, comme le disait tout à l'heure Sylvana, d'actions concrètes à la suite des entretiens professionnels. C'est pour ça qu'il faut toujours garder une trace, notamment dans les dossiers du personnel. Et c'est pour ça que la phase de restitution, j'ai envie de dire, est essentielle. Il ne suffit pas simplement de mener les entretiens professionnels, encore faut-il en tirer vraiment parti pour structurer les parcours professionnels de vos collaborateurs. Et c'est vrai que lors de cette restitution, vous pouvez vous appuyer sur l'expertise, j'ai envie de dire, et l'expérience d'experts pour élaborer avec eux un programme de formation qui répondra à vos obligations de formation, au développement des compétences et d'employabilité, j'ai envie de dire, de vos collaborateurs. Je vous ai mis, comme je vous le disais tout à l'heure, quelques témoignages d'entreprises qui ont fait le choix d'externaliser leur entretien professionnel. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre bien évidemment. Sylvana, si tu as déjà quelques questions dans le chat. Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions. Toujours est-il que peut-être préciser en tout cas que pour le petit point que je vous ai fait sur le projet de loi, sachez que pour le moment, c'est toujours un projet et que pour les entretiens professionnels que vous avez décidé d'organiser pour cette année 2025, ce projet de loi ne vous concerne pas. Ce sera vraiment à partir de 2026. Donc, ne soyez pas inquiets pour votre organisation des prochaines semaines ou des derniers mois de 2025. Tout va bien, vous pouvez rester sur les entretiens tous les 2 ans avec la périodicité que vous connaissez, le contenu que vous connaissez, etc., etc. C'est-à-dire tout le rappel que vous a fait Stéphanie à l'instant. Voilà. En tout cas, je ne vois pas pour le moment de questions. Je vais peut-être juste vous passer la slide d'après. En effet, on avait prévu un petit temps d'échange éventuellement pour des questions, peut-être des points que vous souhaiteriez qu'on éclaircisse. Si jamais, en tout cas, les questions n'arrivent pas tout de suite et qu'elles s'arrivent un petit peu plus tard peut-être, on vous a remis, on a décidé de vous remettre nos coordonnées, nos lignes directes.
Si jamais vous avez des questions sur le projet de loi, sur le cadre légal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Et si jamais vous avez des questions sur la mise en place peut-être ou l'externalisation, comme le disait Stéphanie, n'hésitez pas à la contacter également. Et de toute façon, nous, on est en contact de façon régulière. Donc, si jamais on s'aperçoit que l'interlocuteur était plutôt l'autre personne, si je puis dire comme ça, on se transférera évidemment l'information. Donc, n'hésitez pas si besoin. J'espère en tout cas que, pour compléter ce que tu disais, Sylvain, j'espère que la présentation était claire, vous a permis de répondre à peut-être vos questions, vos interrogations ou vos appréhensions quant à la conduite des entretiens professionnels. En tout cas, comme le disait Sylvana, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou à partager peut-être voilà, votre expérience dans la conduite des entretiens professionnels, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un levier positif au sein de vos entreprises? Comment vous les avez intégrés? Comment vous les conduisez? Par qui? Est-ce que ce sont les managers? Est-ce que ce sont les services RH? Ou est-ce que vous l'avez déjà externalisé? Vous avez déjà testé l'externalisation de vos EP? N'hésitez pas à partager. Je vous remets peut-être la petite page ActiveForce le cas échéant. Si vous avez envie de consulter un petit peu le site internet, n'hésitez pas. Et de toute façon, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un mail avec du coup la possibilité de visionner de nouveau ce webinaire en replay quand vous en avez besoin, si vous en avez besoin d'ailleurs, et évidemment de nouveau nos coordonnées si jamais vous n'avez pas eu le temps de les noter. Je vous les remets quand même au cas où. Pas de questions, Sylvana? Je ne vois toujours pas de questions qui arrivent, en tout cas de mon côté. Donc, si jamais c'est clair pour tout le monde, je vous propose peut-être qu'on termine là-dessus. Et encore une fois, Stéphanie et moi, on se tient à votre disposition s'il y a des questions qui surgissent à l'issue de ce webinaire ou dans les prochains jours, les prochains mois. N'hésitez pas à venir vers nous. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Merci pour votre attention et on vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci à vous et puis une bonne journée. À bientôt.